Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La contribution de la CEI au renforcement de la démocratie expliquée aux étudiants de Bouaké. Le président de la commission électorale indépendante a expliqué la participation de cette institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections. Il intervenait lors d'une tribune initiée par le ministre en charge des relations avec les institutions. Ibrahim Coulibaly Cubière a mis en relief le caractère impartial et l'indépendance de la CEI. Des actions dont l'objectif est de veiller à la transparence dans l'organisation des scrutins. Les logements à prix abordables vont connaître un coup d'accélérateur. Il est prévu dans les mois à venir une production en masse de maisons écologiques dans tout le pays. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à l'inauguration de la maison témoin à Treichville. C'est un reportage de Cheikh Koné. Une signature de convention entre deux entreprises privées françaises, à savoir Noud et Nuland, sous la supervision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ce partenariat fera des heureux dans quelques mois avec la production en masse de logements à prix abordable sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on signe un protocole pour se dire que nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour regarder comment optimiser un maximum le prix pour rendre abordable le logement et accessible au plus grand nombre. La production de ce nouveau type de logement va débuter dès la fin de l'année. Objectif, dupliquer le projet Live2 au service des logements sociaux. Un projet ambitieux pour lequel le ministère n'a pas hésité à apporter son parrainage institutionnel. Cependant, Bruno Nabagné-Koné a fait des suggestions. C'est premièrement la verticalité, dans la mesure du possible. Évidemment, ce n'est pas une condition sine qua non. La verticalité, donc avoir des constructions en hauteur. Deuxièmement, travailler le plus que vous pouvez avec le constructeur, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sur les aspects de fiscalisation pour réduire davantage le coût de ce logement et le prix de vente. Et le troisième sujet, c'est le crédit acquéreur, donc qui est toujours un frein, malheureusement, à l'accès à la propriété. Bien avant la signature de convention, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé à l'inauguration du démonstrateur de ce projet situé à Treichville. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire, sous la haute égide du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'œuvrer activement en vue d'offrir à nos concitoyens un cadre de vie plus agréable, mieux organisé, plus sécurisé, ainsi qu'un logement plus décent et plus abordable. Cette cérémonie d'inauguration s'est soldée par une visite guidée du démonstrateur et par la signature d'un protocole d'accord entre la région de la Nawa, représentée par son président, le ministre Alain Donvaï, et le groupe Noud, pour la production de 100 maisons de ce type à Soubré. Le projet Live2 est un projet écologique en matière de construction de maisons. Ces logements de 2, 3, voire 4 pièces sont assortis d'un espace réservé pour mener des activités commerciales. Une sorte d'habitat business. Dans le domaine de la communication, les opérateurs de la télévision numérique terrestre veulent une viabilité économique. La haute autorité de la communication audiovisuelle les a réunis autour d'une table ronde. Entre autres objectifs, identifier les défis auxquels sont confrontés ces chaînes privées. Ces acteurs vont aussi élaborer les stratégies pour permettre à ces promoteurs de la TMT d'avoir une meilleure santé financière. Dans le reste de l'actualité, au Mali, 15 casques bleus de l'ONU déployés ont été blessés ce vendredi. Bilan d'une attaque au véhicule piégé contre une base opérationnelle temporaire dans la région de Gao, au nord. Le dispositif avait explosé au passage d'un convoi de la mission onusienne qui escortait le déploiement d'un bataillon reconstitué de l'armée malienne. La MINUSMA indique que les blessés ont été évacués. Le président Kagame reçoit son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Samedi, les deux hommes devraient être à Goma pour une conférence de presse. Ils doivent aussi signer toute une série d'accords sur le commerce et l'investissement, notamment pour préparer l'entrée du Congo au sein de l'East African Community. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne entament la deuxième journée de leur sommet à Bruxelles.
Une session centrée ce vendredi sur les questions économiques. Ils ont abordé hier la pandémie et les migrations ainsi que les questions relatives à leurs relations extérieures. Ils ont en particulier longuement parlé de la Russie. Moscou qui ne cesse de les préoccuper autant qu'elle provoque des désaccords, en particulier sur la proposition franco-allemande. Celle-ci n'a pas emporté un soutien unanime sur l'organisation des sommets UE-Russie. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais tout de suite à suivre les infos régionales.